et nous changerons la gouvernance. Les administrateurs territoriaux doivent prendre en compte que notre présence, c'est également pour prendre en compte leurs difficultés, leur déficit d'équipement, pour qu'ils soient en phase avec les évolutions de la capitale. Parce que sans eux, il va de soi que le travail gouvernemental ne sera pas correctement fait. Ce sont des raisons qui font que le gouvernement est dans cette mission. Ce n'est pas une mission pour se lever la poussière, c'est une mission pour prendre en compte les réalités d'aujourd'hui, pour envisager pour les années à venir ce que ce pays devra être. Je tenais à le réaffirmer avec solennité devant vous, les doyens, devant les responsables des quartiers, parce que ce sont les médiateurs les plus essentiels entre les autorités centrales et la population. Et j'ai l'opportunité, particulièrement, Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire, d'avoir l'ensemble des responsables de vos structures décentralisées et déconcentrées. C'est de leur dire que ce que nous sommes en train de faire, c'est eux qui sont les maillons essentiels pour que cela puisse réussir en relation avec l'administration territoriale. Des transformations majeures sont en train d'être organisées. Le PNRAVEC, c'est une mission essentielle pour que chacun d'entre nous ait un numéro d'identification à travers son extrait de naissance pour avoir la possibilité d'être intégré dans le fichier national en tant que citoyen et ressortissant de la République de Guinée. À partir de là, chacun aura, comme le président de la République l'a souligné les précédentes journées, chacun aura, lorsqu'il en aura l'âge, la carte d'identité biométrique. Pour un pays qui ne connaît pas sa population, il va de soi, même si on veut faire quelque chose, on ne pourra pas le faire, parce qu'il n'y a pas de fichier, il n'y a pas d'identification. Je prends l'exemple. Le général Lansana Conté, à un moment donné, du fait d'un déficit de riz dans la capitale, avait jugé opportun d'avoir des magasins témoins pour que certaines populations les plus démunies puissent accéder à cette denrée pour pouvoir vivre. Mais vous savez que ça a été fait dans un environnement, dans un contexte avec beaucoup de, j'allais dire, de désordre. Aujourd'hui, un État doit avoir la possibilité en disant, Monsieur Abba, qui a 5 enfants, qui ne travaille pas, dont la femme est âgée, il faut lui apporter un soutien. Comment pouvons-nous lui apporter ce soutien si on n'a pas sa carte d'identité, on n'a pas un numéro qui le différencie de tous les autres Abba, qui l'identifie entre des millions de Guinéens? C'est la raison pour laquelle l'action du ministre de la promotion féminine et des personnes démunies ne peut pas être efficace si on n'a pas cette possibilité pour dire que telle personne handicapée mérite mensuellement d'être soutenue. C'est la raison pour laquelle, messieurs et madame les chefs de quartier, votre responsabilité est très grande pour que la population guinéenne puisse avoir les ressources, les accompagnements, les allocations qui leur permettront de savoir que ce sont des citoyens de la République de Guinée et le gouvernement de leur pays est en train de leur apporter un concours en cas de nécessité. C'est un exemple que je donne. Je ne vais pas rentrer dans d'autres considérations pour dire ce que nous sommes en train de faire, c'est une transformation en profondeur de ce pays. L'assurance maladie aux fonctionnaires et à ceux qui sont à la retraite. Monsieur le patriarche, vous êtes à la retraite. Vous avez droit à cette assurance maladie qui vous accompagne. Ça n'a jamais existé depuis que la Guinée est indépendante. Donc ce sont des choses de ce genre, on peut en citer pour dire
que ce qui est en train d'être fait, c'est la Guinée de demain qui est en train de se construire. Il va de soi qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et c'est la raison pour laquelle l'immersion permet de prendre en compte les déficits sur le plan de l'énergie, sur le plan de l'eau, sur le plan de l'urbanisation, sur le plan des routes, sur le plan de certaines infrastructures essentielles pour que dans les années à venir, le plus rapidement possible, que cela puisse être réalisé avec le concours et l'accompagnement des populations. Et c'est ça qui permettra de conforter le vivre ensemble, l'union et le fait que chaque citoyen de la République de Guinée, partout où il sera, qu'il puisse être fier d'être un citoyen de la République de Guinée. Kamama, Kamama, merci beaucoup.